Aujourd'hui, Karine, à l'émission, on construit un cellier dans une résidence de personnes âgées. On a une capsule d'information sur le racking On visite la belle cave au manoir Stonehaven à Sainte-Agathe-des-Monts. et on termine notre magasinage chez Vinum. C'est donc un bon moment d'aller vous ouvrir une bonne bouteille de vin, De vous installer confortablement. car ça commence maintenant. Quatrième projet, le projet qu'on appelle la résidence de personnes âgées à Saint-Bruno, plus communément appelé le Jazz à Saint-Bruno. Alors, encore une fois, c'est le client qui nous a approchés parce qu'il faut savoir qu'on offre des projets clés en main, comme expliqué un petit peu plus tôt. Et entre autres, on est une des rares entreprises qui a toutes ses licences pour pouvoir faire des celliers commerciaux. Alors, le client, étant donné que c'est un projet commercial, avait besoin d'un entrepreneur avec toutes les cartes de compétences nécessaires. Bonjour à tous, on est ici ce matin à Saint-Bruno, plus précisément dans la résidence qui porte le nom de Jazz Saint-Bruno, qui appartient au groupe Cogir. Et je suis en présence de son directeur service alimentaire, M. Jean-Éric Lemieux. M. Lemieux, bonjour. Bonjour. M. Lemieux, merci de me recevoir. Vous nous avez donné le mandat pour vous construire un cellier. On a reçu les plans de votre designer ici ce matin. Je suis ici pour vous présenter les petites modifications qu'on doit y apporter, entre autres côté technique, là, pour y inclure la réfrigération. Mais juste avant d'embarquer dans ce segment-là, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu du groupe Cogir. Le groupe Cogir existe maintenant depuis plus de 25 ans. Okay, qui a été fondé par M. Serge Duguay. Okay. Chez Cogir, nous, on s'occupe de plusieurs créneaux de location et d'habitation. On a dans le multirésidentiel, on a aussi commercial et les résidences personnes âgées. On compte plus de 60 résidences personnes âgées à travers le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique et les États-Unis. Quand même, c'est une belle réalisation. Félicitations. Bien, merci. Super. Donc, pour les modifications techniques qu'on doit apporter au cellier, en passant, j'adore le design que votre dessinatrice a fait, que votre designer, c'est super. Il faut par contre y introduire des appareils de réfrigération. Et c'est là que ça vient modifier une petite affaire légèrement. C'est que dans le plafond, je dois construire des alcôves pour pouvoir introduire les évaporateurs. C'est des évaporateurs à gravité qu'on appelle. Et une fois qu'ils seront installés dans les alcôves, on aura une grille qui vient recouvrir le trou. Donc, quand ça va être fini, vous allez avoir une grille en stainless au plafond. J'ai besoin d'en mettre 2 à cause de la capacité. Donc, pour que tout ça s'arrange, j'ai dû réduire un peu les caissons. Au début, on avait 50-52 caissons. On est rendu à 48. Donc, ça fait baisser un petit peu la quantité. Ça, c'est le point 1. Le point 2, vous m'avez demandé sur chaque caisson individuel d'avoir une serrure à numéro. Moi, je propose plutôt de mettre une serrure à clé. Ça va être plus facile pour vos résidents d'y avoir accès. Avec les petits numéros, c'est plus difficile à voir, puis c'est plus difficile avec la dextérité. La clé, ça va aller mieux. Et on a quand même toujours notre serrure principale sur la porte d'entrée avec des codes. Alors, c'est un petit peu les modifications que je voulais vous montrer ce matin. Alors, si c'est bon pour vous, qu'on perde 2 caissons, moi, je mets ça en production et on se revoit pour le dévoilement si c'est bon pour vous. Bien, vas-y. Super! Ben oui. On se revoit bientôt. Merci. Voilà, alors ici, la résidence de personnes âgées à Saint-Bruno, le cellier qu'on va leur construire, il y a une particularité. Ce sera un cellier collectif. Donc, on va construire un cellier avec 52 caissons individuels. Venez, je vais vous montrer ça. Alors, on arrive ici dans le lobby. On a l'atrium où il y a la salle à manger. Et on viendra construire ici, directement, à côté de cette poutre-là, un cellier, 4 côtés vitrés. Ce sera un cellier collectif. Donc, les résidents vont pouvoir rentrer dans le cellier par la porte qui se trouvera ici. Ils vont pouvoir faire le tour de tout le système de rangement. Il y aura donc 52 caissons individuels avec un code d'accès pour chacun. Les résidents vont pouvoir donc déposer leur bouteille, venir la chercher et la déguster juste à côté ici dans la salle à manger. Alors, on commence les travaux dans 2 semaines. On a déjà fait percer le plancher
pour faire passer nos conduits de réfrigération jusque dans le garage en dessous. C'est là qu'on vient de remettre le compresseur. Alors ici, ça sera vitré jusqu'au plafond. Bien hâte de commencer dans 2 semaines. Bonjour tout le monde! On est présentement chez notre partenaire, chez Vinum à Montréal, pour vous expliquer les différents types de racking qui s'offrent à vous. Entre autres, le racking, c'est un élément important dans la création de celliers ou de cave à vin. Alors, c'est pour ça qu'on va prendre un petit peu plus de temps sur cette capsule-là pour vous donner une vue d'ensemble de ce qui se fait. Mais je vous rappelle que tous nos projets sont personnalisables. On essaie de faire des projets différents d'un à l'autre pour que vous ayez dans votre cellier une pièce unique, entre autres pour le racking. Alors, suivez-moi, je vous montre quelques rackings de disponibles. Donc ici, on a la marque Vintage View. Ça se décline dans 2 couleurs, dans le noir ou dans le stainless brossé. On l'a ici de fixé sur des colonnes, mais le même racking, il est possible de l'avoir directement vissé au mur sans les colonnes. La colonne permet d'installer une bande de LED derrière pour faire un rétroéclairage sur le mur. Parce qu'on va mettre éventuellement de l'accent sur le faux fini du cellier, soit mettre un granit, une ardoise, une planche de grange ou peu importe. Donc, on veut faire un effet dessus. C'est pour ça qu'on installe des bandes de LED. On a les accroche-verres disponibles. Ici, on voit qu'on est en triple bouteille. On peut l'avoir en simple, en double ou en triple. On peut faire des combinaisons. Donc, il y a quand même une bonne possibilité là, avec ce type de racking-là. Ici, on a un projet qui est encore là très custom. On est venu mettre des bâtons de type PEG qu'on a fait sur mesure pour en faire un panneau complet. Encore là, les choix de couleurs, on a plein de choix de couleurs. Je vais vous reparler du kit rack. Ici, on a aussi des projets maison. C'est exclusif ici chez Vinum. Donc, on a des bouteilles qu'on peut placer avec l'étiquette devant ou le bouchon devant. On a des PEG. Les PEG aussi, on peut les avoir dans plusieurs couleurs. Derrière, ici, on a de la place pour venir mettre une bande de LED. Donc, on peut faire un assemblage aussi grand que l'on veut. Alors, disponible dans plusieurs couleurs. On a ici la même chose, le Vintage View. Toujours la colonne que je vous parlais, il est possible de venir mettre du racking recto-verso. Donc, si vous avez une vitrine ici dans votre cellier, puis si vous avez le cellier en tant que tel, bien, vous pouvez venir mettre recto-verso le racking. Alors, on a le kit rack qui est bien connu. Alors, plus classique comme racking. On peut avoir des bouteilles qui sont en display, des bouteilles avec le bouchon. On a des casiers pour les magnums. On peut faire ici des caissons avec des X dedans pour pouvoir stacker en pyramide, qu'on appelle. Sinon, on a de la place aussi pour rentrer ces caissons qui sont ici personnalisables. Une autre exclusivité chez Vinum. Donc, on peut mettre 18 bouteilles dans ces caissons-là, dans ces casiers-là. Donc, les casiers sont empilables aussi, alors ce qui est bien pour du storage à long terme. On a encore du Vintage View dans une autre marque qui s'appelle Evolution. Je vous le montre tout de suite ici dans un plus gros démo. Donc, ici toujours, il est fixé sur des colonnes. On aurait pu prendre le racking et le mettre directement au mur, la même chose. Ici, ce qui est encore bien avec des colonnes, bien, on peut faire du rétroéclairage avec des bandes de LED, de DEL. Alors, même chose, triple bouteille de profond. On peut l'avoir dans le simple, comme qu'on voit ici, ou dans le triple. On peut mettre des magnums, des bouteilles plus régulières. On a des rangées de display. Encore là, on l'a dans plusieurs choix de couleurs. Alors, il existe aussi des différents rackings qu'on va appeler des rackings hybrides. Donc, on va fabriquer le racking avec 2 matériaux principaux, soit les poteaux d'aluminium et aussi des pièces de bois. On a du noyer, de l'érable, par exemple, de l'acrylique. Il y a possibilité d'utiliser de l'acajou, du chêne mêlé, les essences de couleur, la même chose. Donc, le but avec ce racking-là, c'est d'aller venir chercher un système qui va nous permettre de positionner nos bouteilles en simple, en double ou en triple. Alors ici, j'ai un double. Donc, les bouteilles viennent s'asseoir comme ça ici. Nos poteaux d'aluminium viennent s'asseoir comme ça. Voilà. Et là, on viendra régler la tablette à la hauteur qu'on veut. Donc, on va partir de la première tablette à 11 pouces, puis là, on met à toutes les autres à 4 pouces et quart de différence. Et après ça, on pourrait y mettre, exemple, un comptoir. Donc, on aurait un comptoir ici qui continuerait.
On pourrait avoir, par exemple, un accroche-verre un peu plus haut, comme ça ici, pour venir accrocher les verres à l'envers par la coupe. Donc ça, c'est des possibilités. Comme je vous expliquais, il y a plusieurs choix de couleurs. Ici, on est dans le noyer naturel, mais on pourrait l'avoir dans le noyer verni. Je l'ai en simple, en double ou en triple profondeur. Exemple, en simple profondeur, ça nous donne ça, ici, comme ça. Et là, on vient asseoir la bouteille comme ça. Donc, ça, c'est un hybride qu'on appelle. Il est possible aussi de mettre les bouteilles en angle comme ça, avec, exemple, une braquette qui viendra tenir le goulot comme ça ici, dans le genre. Donc, Karine au bureau se fera un plaisir de vous dessiner des plans 3D de votre racking que vous aimeriez avoir. En terminant, on peut les fabriquer aussi dans d'autres produits. On pourrait faire le racking en cuivre. On pourrait le faire en tube d'acier noir. On pourrait faire, exemple, prendre des panneaux d'acrylique semi-transparents où ce qu'on viendra fixer des pegs et on viendra asseoir les bouteilles comme ça ou comme ça, tout dépendant des types de pegs que vous choisissez. Donc, avec les caissons d'acrylique, ce qui est intéressant, bien, on peut venir mettre de l'éclairage au DEL derrière, puis faire des panneaux complètement rétroéclairés, la dimension que vous voulez. Un dernier racking d'entrée de gamme que j'appellerais. Alors, on a les braquettes qu'on peut visser sur des colonnes ou directement au mur. On a les accroches bouteilles qui sont en plastique. Alors, on ne le voit pas qu'ils sont en plastique quand même, c'est bien pour ça. Et on vient asseoir la bouteille comme ça, puis sur le goulot comme ça ici. Donc, un produit un peu moins cher, accessible si vous voulez mettre moins de budget dans votre cellier. Alors, ça fait le tour. Donc, pour avoir une idée des prix, communiquez avec nous au bureau. On va se faire un plaisir de vous donner un budget là, pour votre projet de cellier. Voilà, merci. Donc, on est aujourd'hui au groupe Cogir à Saint-Bruno, dans leur résidence de personnes âgées. Ça s'appelle le Jazz Saint-Bruno. Donc, c'est un cellier collectif qu'on fait. Ici, il va y avoir un système de caisson qu'on est en train de construire. Ici, c'est la base. Et on va avoir un système de caisson avec 48 casiers individuels où ce que les résidents peuvent rentrer puis avoir accès à leur casier. Donc, ici, on a notre ligne de réfrigérant avec un poteau temporaire de protection. Et donc, notre compresseur se situe en dessous dans le garage. Le problème qu'on a ce matin sur le chantier, c'est que mes gars n'ont pas fait ce que je leur ai demandé. Je leur ai demandé d'avoir faire un offset avec les tuyaux. Parce que si vous remarquez, le tuyau, il n'est pas centre dans le cellier. Le tuyau devrait être ici. Mais on ne pouvait pas faire un trou centre ici parce qu'on a de l'armature. Et la raison pour laquelle on a de l'armature, bien, on le sait pourquoi, parce qu'on a pris une radiographie de la dalle de béton, puis on avait un endroit très précis à percer pour ne pas toucher justement l'armature. Fait qu'il fallait vivre avec le trou-là. Et ça, c'est bon jusqu'à date. Mais là, nos tuyaux sont dans les jambes. Il faut faire un offset, ça tasser de 8 pouces. Alors, voilà. Bonjour, aujourd'hui, on est à la boutique Vinum, située à Montréal. Je vous présente Marc. Bonjour. Aujourd'hui, pour les petits Vinum, on a quoi comme surprise? Alors, écoutez, j'ai sélectionné aujourd'hui des produits pour la conservation du vin. Les produits que j'ai sélectionnés sont de la marque Coravin. On décline les modèles ici en deux. On se décline en deux modèles, en fait. Le premier modèle, c'est le modèle pivot. Le principe du Coravin, je vous l'explique pour débuter. Il s'agit d'une petite capsule d'argon, qui est un gaz neutre et inodore, non allergène, donc qui n'a absolument aucune capacité altérante pour le vin. L'office de l'argon, dans ce cas-ci, on va l'utiliser avec un bouchon, qui est un bouchon qui agit comme réceptacle pour le système pivot. Alors, on a une petite buse qui va injecter
de l'argon dans la bouteille et qui va sortir le vin. Alors, je vous montre ici, on insère cette buse-là. Alors, la bouteille a été ouverte. On a le vin qui est à capacité. On peut peser ici et là, servir un verre de vin, comme ça. OK. Alors, on peut servir un verre, 2 verres, 3 verres. Et l'absence, le remplacement du vin qui va être évacué par la buse ici, va être remplacé par de l'argon, qui est un gaz neutre inodore et non allergène. Alors, ça fera un environnement complètement scellé. On peut retirer la buse et ensuite mettre le bouchon et conserver ça jusqu'à à peu près 1 mois de cette façon-là. Est-ce que les bouchons sont disponibles? Est-ce qu'on peut avoir plusieurs bouchons disponibles? Effectivement, ça fait partie de l'intérêt de ce système-là, c'est qu'on peut avoir autant de bouteilles ouvertes qu'on le souhaite, parce qu'on peut acquérir des bouchons à l'unité, et puis on peut avoir un blanc, un rouge, et puis avoir ça accessible. On a un autre système ici qui est plus longue durée. Ça, c'est le corps à vin, le classique, qui se décline en différents modèles, mais c'est plus sur des critères les variantes seront plus sur des critères cosmétiques et d'accessoires. Alors, c'est le même principe, sauf qu'ici, on a une aiguille, OK, qui a 2 conduits. Une aiguille, donc, qui a une double fonction, c'est qu'il va avoir une injection d'argon et une sortie de vin. Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on s'installe sur la bouteille, on pousse l'aiguille doucement à l'intérieur du bouchon, sur la bouteille. Évidemment, il peut y avoir des restrictions. Dépendant des types de bouchons, les restrictions peuvent varier. Alors là, on comprend que l'aiguille est plus basse que le bouchon. On est prêt à servir. On a notre capsule d'argon qui est ici. Donc là, on peut peser, en pesant sur la buse ici, servir un verre. Et voilà. Alors, là, on a un verre. On aurait pu peser 2 fois pour avoir une plus grande quantité. On peut retirer cette aiguille-là, ranger la bouteille dans la cave à vin, et c'est comme si la bouteille n'avait jamais été ouverte. L'avantage de ce système-là, ça nous permet d'échantillonner nos vins. Ça nous permet de complémenter un vin en fin de soirée sur un liquoreux, un porto ou autre. Alors, c'est un système qui est très complémentaire, moi, je dirais, aux gens qui collectionnent le vin, parce que ça permet de goûter les vins à différents moments dans leur évolution. Et ce type d'appareil-là, ça s'échelonne à peu près sur une gamme de prix d'environ de combien à combien? Je vous dirais c'est entre 250 puis 500 $, dépendant des modèles et des accessoires, supports, etc., qui sont fournis. Juste un petit mot, la capsule d'argon est à peu près bonne pour une quinzaine de verres, alors, au bout de 15 verres. Alors, si on arrive à terme d'une bouteille, puis on sait qu'on va la terminer, mais il n'est pas utile de passer par l'appareil. Parfait. Merci beaucoup, Marc. Plaisir. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir avec nous un spécialiste en gestion de cave. On est en présence de Yann Purtel. Yann, très heureux de te rencontrer. Bonjour. Directement de l'application Alfred. Oui. Alors moi, je rencontre votre produit à chaque fois qu'on fait une visite de cave à vin, des caves qui sont prestigieuses. Je rencontre votre produit à chaque fois. Je capote sur votre produit. Parle-nous un petit peu plus. En fait, Alfred, c'est un système de gestion de cave. On l'a mentionné, un système de gestion d'inventaire. On touche les vins comme les spiritueux, donc les deux côtés. Et pour nous, ça nous permet d'avoir un inventaire perpétuel, donc un inventaire qui est vraiment en temps réel. Ça l'évite aux propriétaires, exemple en restauration, aux gestionnaires, de prendre un inventaire soit à la semaine ou à la fin du mois. Une autre fonction qui est le fun, c'est que ça aussi, je pense, ça permet de trianguler la bouteille dans la cave. Exactement. Donc, toutes les tâches qui sont un peu lourdes, de savoir tenir un livre de cave en temps réel quand ça bouge sur papier, comme on faisait à l'époque, ou une carte des vins, maintenant, tout est numérique. Donc, dès qu'on rentre un produit, on sait où le retrouver directement. Voilà, parce que quand on parle de triangulage, c'est que si les gens, exemple, veulent tous avoir la même collection au même endroit, puis là,
la réserve, la cave se vide, on est obligé de tout déplacer les bouteilles pour en rentrer d'autres. Bien là, on peut mettre des bouteilles un peu partout dans la cave, puis lui, il va nous dire où ils sont. Exactement. Moi, j'ai géré comme ça à l'époque là, où j'achetais un nouveau produit, exemple, un nouveau Rosan Segla, puis là, je devais mettre un nouveau millésime, je déplaçais tout. C'est terminé, ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Parfait. Un emplacement est un emplacement. Puis Alfred, si c'est dans une cave ici, dans un cellier au rez-de-chaussée, au 2e étage, on va vous dire où sont les produits, tout simplement. Génial. Ouais. Aussi, moi, ce que j'adore, c'est la valeur en temps réel. C'est-à-dire que si j'ai un Petrus 83, puis il y en a un à Toronto qui se vend aussi de la même millésime, puis il se vend plus cher que moi je l'ai acquis, bien le mien, automatiquement, il augmente de valeur. Exactement. Ça fait partie des données que l'intelligence artificielle va prendre. Donc, on va chercher plusieurs informations, comme une que vous venez de nommer, puis ça nous sert, nous, de notre côté, à pouvoir donner une valeur marchande au propriétaire qui vient s'afficher. Donc, si la valeur marchande varie, bien, vous en êtes automatiquement avisé. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on gère les vins avec la valeur marchande comme des actifs. Fait que le propriétaire de restaurant, le propriétaire privé, quand il fait dodo le soir, excusez-moi l'expression, mais il continue à faire de l'argent, puis sa cave prend de la valeur marchande. C'est bon, donc, ça. On gère vraiment ça comme des actifs. Puis, dernier point, je sais que les gens vont nous demander si c'est bon pour le résidentiel ou le commercial. On fait les deux. En fait, on est vraiment axé sur le côté volet restauration. Il y a vraiment un retour et un gain qui est impressionnant pour la restauration, surtout sur le temps humain, les professionnels qu'on paie. À la maison aussi, c'est ultra pratique. Même moi, je l'ai personnellement, mais je ne calcule pas mon temps à la maison, puis la passion, puis l'énergie que je mets à l'intérieur versus un restaurant qui va déployer des frais. Puis pour l'utilisation, pour l'acheter, c'est des frais mensuels? C'est des frais mensuels. C'est un frais d'abonnement, comme la majorité des applications qu'on retrouve sur le site d'alfredtechnologies.com. Super. C'est un produit québécois. Absolument. Puis les actionnaires québécois qui sont derrière, dans la ville de Québec, viennent chez nous. Génial. Si on survole vite fait l'application visuellement. Oui, je te présente. Regarde, on a plusieurs catégories. Donc, le restaurateur peut choisir ce qu'il désire ou le particulier peut faire des catégories. Donc, on voit des produits. On clique à l'intérieur. On a les informations, le prix qui s'affiche, la fiche technique du produit, la photo. Donc, tout est là pour que ça fonctionne. Génial. En temps réel. En temps réel. Oui. Génial. Ouais. Yann, merci encore de t'être déplacé. Super apprécié. J'adore votre produit. Je le répète encore, alfredtechnologies.com. Il faut aller voir ça. Merci à toi. Merci. À la prochaine. Au revoir. Moi, c'est Jean-Marc Lefebvre. Je suis l'ébéniste. Moi, ça fait 4 ans que je suis à Tendance Cellier. Ma spécialité à moi, c'est la boiserie. C'est moi qui fais les meubles, les comptoirs, les caissons, les baguettes de bois, tout ce qui touche en bois, les projets spéciaux aussi de cellier sur mesure. Ce que j'aime, moi, le plus dans mon métier, c'est toujours beaucoup de nouveautés, beaucoup de nouveaux défis. Les gens ont beaucoup d'idées, veulent souvent être impressionnés, avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire. Fait que moi, mon travail, c'est de prendre les idées de Martin, les appliquer au bois, puis que ce soit le plus charmant, le plus chaleureux, le plus exclusif qu'on peut trouver, toujours tout étant fait à la main constamment. Avec Martin, comme je vous dis, c'est toujours une surprise, puisque Martin accepte tous les défis, accepte tous les modèles possibles et imaginables que personne n'a jamais fait. Fait que chaque jour, c'est un nouveau challenge. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut rentrer le maximum de bouteilles? Chaque job est unique. Fait que c'est ça qui est spécial de travailler avec Martin. On ne s'ennuie pas. C'est toujours différent. À chaque jour, c'est une nouveauté. On est aujourd'hui au manoir le Stone Heaven à Sainte-Agathe-des-Monts, plus précisément. Je suis en compagnie de son directeur restauration, M. Jean-Michel Cartier. M. Cartier, merci de nous recevoir. C'est ça de vous avoir. Merci de nous recevoir dans votre super cave à vin. Merci. Je l'adore. Esthétiquement, là, c'est sa coche, on va se le dire. Alors, j'aimerais ça. Parlez-nous un petit peu, en fait, de quantité, puis ça représente quelle région? Parfait. On est à peu près 4500 bouteilles. Pour nos concentrations, vraiment plus vers le côté Canada. Alors, c'est sûr, toujours un jeune amour des vins canadiens depuis 15 ans. L'Europe, France, Italie, qui est notre comfort food. Toujours touché l'Espagne, encore sur rapport qualité-prix. Et l'Europe de l'Est pour les nouvelles tendances, avec ces vins oranges qui sont exceptionnels. Super. Beaucoup sur le marché en ce moment. Super. J'adore votre racking. Je trouve que c'est prestigieux, c'est classe. En tant que concepteur de cave à vin, moi, ce qui m'intéresse, c'est la mécanique.
Je vois que vous avez des murs naturels en pierre. Ça doit aider beaucoup à la conservation de l'humidité. On est à combien d'humidité? 65-75 Génial. Je vois aussi que vous avez un système ventilé. Je vois des grilles qui poussent l'air, des grilles qui tirent l'air. Donc, le système est caché derrière le mur, dans l'autre section. Ça nous permet d'avoir une circulation d'air dans la cave parce qu'on a des sorties là, des sorties à l'autre bout de la cave. Donc, on n'a pas d'appareil évaporateur à gravité comme tout le monde a, là, parce que esthétiquement, on va se le dire, c'est beaucoup moins beau. Ici, tout est caché. Ce que j'aime, c'est que la température est beaucoup plus égale dans le cellier à cause de la distribution d'air. Peut-être assez profond aussi. En plus, l'appareil capte la poussière. C'est moins de poussière là, dans le cellier. Donc, j'adore, c'est génial. Je vois aussi là, que les clients vont pouvoir passer dans la cave à vin parce qu'il y a une table du chef à côté. Exactement, qui va être ouverte dans 2 à 3 mois. Alors, c'est sûr que ça va être basé vraiment sur l'expérience culinaire que le chef a eu à travers sa vie. On a une chance d'avoir une découverte assez minutieuse, avec un accord avec un mec qui va être assez classique, mais avec une petite originalité dans le tout. Super. Parlons-en du chef. Son nom? Éric Gonzalez. C'est une étoile Michelin? J'ai eu sa première étoile Michelin à 27 ans. Puis là, maintenant, on vient faire partie du groupe des Relais Château, alors on est très fiers de faire partie de cette belle association mondiale. C'est sûr qu'on va aller jaser, on va prendre 2 minutes pour y jaser. Vous allez avoir faim. En terminant, M. Cartier, j'aimerais ça faire un petit concours avec vous. Oui. J'invite mes clients à choisir une bouteille de vin. Vous allez me choisir une bouteille qui vaut 200 $. Le premier qui la réserve, cette bouteille-là, je vais mettre les initiales dessus. Le premier qui la réserve, je lui offre gratuitement. C'est bon? Oui, c'est parfait. Alors, moi, j'ai été avec le Pont des Arts, qui est déjà fait avec un artiste à Ozaouki, pour ajouter vraiment la valeur monétaire. Je pense que c'est la signature qu'il faut manquer à la bouteille. Génial. On est vraiment avec Domaine de Montier en 2011. Génial. Super. Alors, je vous mets les initiales TC pour Tendance Cellier. Voilà. Et le premier qui vient le chercher, je répète le nom, le Pont des Arts, millésime 2011. Voilà. Alors, le premier qui vient le chercher, je lui offre. Super. Monsieur Cartier, merci encore. Et on vient manger, c'est certain. Excellent. Merci. Hâte de vous voir. À la prochaine. Monsieur Jean, Bonjour. ça va bien? Ben oui, toi? Très hâte de vous présenter ça. La dernière fois que vous aviez vu ça, c'était le cube de verre, je pense, seulement qui était construit. Alors aujourd'hui, je suis assez content de vous montrer le résultat final. Ça nous donne ça, avec les caissons montés. Oui, vraiment impressionnant. Hein? Une copie conforme du design original. Excellent travail. Exact. On a vraiment respecté les dessins techniques là, de la designer pour arriver au produit final. Alors, je vous montre l'intérieur. Oui. Voilà, vous avez la serrure électronique là, qui permet de programmer plusieurs codes. On a programmé 50 pour les résidents. On vous donnera la liste là, d'accès. Alors, je vous montre à l'intérieur. Suivez-moi. Donc, vous avez 24 caissons de chaque côté, 24 ici, 24 de l'autre. On a l'appareil de réfrigération qu'on a parlé, assez discret, camouflé avec la grille en stainless. On a vraiment respecté là, les spécifications techniques sur les dessins. Il reste quelques petites finalités à faire. Entre autres, j'ai les spots encastrés qui me restent, mais je sais que vous ouvrez dans 2-3 jours. On voulait au moins mettre ça beau pour l'ouverture. Il me reste aussi quelques petites finalités, là, cacher les fils comme il faut. Là. Il y a du tape, on va enlever ça. Je vous avais parlé des clés. Donc, le résident, là, sa clé, sa propre clé, accès à son casier réfrigéré, peut mettre ainsi là, 24 à 36 bouteilles, dépendant des formats. Donc, c'est un peu ça l'ensemble. Très belle finition. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce qui complète aujourd'hui notre mandat. Il reste quelques petites finalités qu'on viendra finaliser, mais on va commencer aussi à débuter pour travailler sur le prochain projet, le Jazz Newman, Oui. à Ville-la-Salle, entre autres. Donc, toujours le même concept, un cellier collectif, des caissons individuels, où c'est nous qui gérons les locations pour vous offrir un service clé en main. Donc, bien hâte de débuter ce projet-là avec vous. On a hâte aussi. Ce fut un plaisir, encore une fois, de travailler avec vous, M. Lemieux. Merci Martin, beaucoup. merci. Merci. C'est ce qui conclut la série de 5 épisodes. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Si vous désirez revoir un ou les épisodes, vous pouvez visiter la chaîne YouTube Tendance Cellier. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Je profite également de l'occasion pour remercier nos charmants clients, nos partenaires et l'équipe de production qui nous a suivis durant ce parcours. Sur ces notes de bon goût, je vous dis au revoir et à la prochaine.